Ok. Comment dirais-je, votre impression, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? Tout d'abord, je suis très heureux que les Malgaches aient pu s'exprimer en toute démocratie grâce au travail extrêmement important de la CENIT, de la Commission électorale spéciale, de tous les gens qui, sur le terrain, ont aidé à ce que ce scrutin soit démocratique, transparent et tout à fait limpide, qui a donné cette finale entre Jean-Louis Robinson et Razomar Mantian. Comment voyez-vous l'avenir de Madagascar, peut-être après le second tour comme ça? J'ai toujours dans mon cœur un Madagascar idéal. Ce Madagascar idéal doit être construit, non pas par une fraction, non pas par une personne, non pas par un parti, mais ça doit être construit par tous les Malgaches. Et je crois que la tâche de chacun aujourd'hui, des uns et des autres, c'est de rassembler et de convaincre. Parce que le deuxième tour qui s'annonce sera un deuxième tour extrêmement important pour Madagascar, pour notre vie démocratique, mais aussi pour notre avenir. Parce que, comme vous le savez, cette démocratie, ce scrutin démocratique conditionne, comme l'a dit le président de la CES tout à l'heure, conditionne le retour de la communauté internationale, le retour à l'ordre constitutionnel et le retour des bailleurs de fonds. Et ça, c'est extrêmement important pour Madagascar parce que je suis très confiant dans l'avenir de mon pays. Je suis très confiant si tout le monde fait un effort. Et cet effort, c'est l'effort de la démocratie. Et cet effort, c'est l'effort de la sérénité. Aujourd'hui, mon candidat est challenger, et Razomar Mantian va tout faire pour le faire gagner naturellement, dans le rassemblement, dans la fraternité, pour que vive Madagascar. Merci beaucoup, monsieur.